Bon allez, allons-y avant qu'il n'y ait plus de batterie sur la caméra. Donc la seule différence qu'il va avoir cette année, c'est voilà, toutes les vidéos parlées seront faites directement ici avec ce décor-là. Ça va peut-être changer, je ne sais pas, ok? On n'est pas là pour faire du nouvelle année, new me, on va changer les trucs. Oui, bon, je sais que tout le monde s'attend à ce que même moi je fasse ça sur ma chaîne, mais ma chaîne ne serait pas aussi authentique si je suivais et je faisais comme tout le monde, n'est-ce pas? Le 24, je joue. Voilà, on va dire première représentation à l'église. Je ne vais pas dire ça comme ça. Premier moment de louange à l'église et je suis trop content parce que ça va être un moment de louange. Ça va être tout un culte chanté et j'aime trop les cultes chantés, les moments chantés, les moments de louange chantés. Parce que voilà, vous allez voir, y a toute la mise en place, les répétitions, les trucs, tu apprends des nouveaux chants, tu peux jouer des chants, mais et vraiment, entre guillemets, quand je vais dire te lâcher, comprenez bien ce que je veux dire, c'est être totalement libre dans ta manière de jouer sans te préoccuper qu'il faut que le chœur ou l'assemblée te suivent, parce que c'est totalement différent quand tu joues avec un groupe de louanges et que tu joues avec le groupe de louanges pour l'assemblée, parce qu'il faut que le morceau soit aussi adapté pour que les gens puissent louer aussi, ok? Il faut qu'il y ait ce concept-là. Donc, avec quoi je joue? Alors, moi, je ne joue que avec des Vic Firth. Okay, les Vic Firth de chez les American Jazz, les AG5. Voilà, il n'y a que avec ça que je joue maintenant. Parce que après des années, ouais, je vous rappelle, je fais de la batterie depuis que j'ai 16 ans, je crois. Donc, en gros, je fais de la batterie depuis 1996. Je crois que je suis batteur d'église depuis 97. Et j'ai commencé en 96 à faire de la drum. Voilà, donc je joue avec ça en fait les gars, c'est ça, je joue avec ces baguettes là, les Vic Firth, les AG5 American Jazz, voilà. Elles sont pas très longues, elles sont même plus courtes que la plupart des baguettes, ok, parce que déjà la configuration dans laquelle on est dans la cage, elle n'est pas ouf, c'est pas une grande, non ça va, franchement non, je peux pas dire ça. Je kiffe l'emplacement, je kiffe la cage, même la drum, j'aime, en fait je peux plus être dans la critique de ce que j'ai. Cette année, vous allez voir, je ne serai plus dans la critique de ce que j'ai. Parce que j'arrive à jouer une fois par mois et c'est quand je peux jouer que je me sens refill, tu vois. Donc quand je ne joue pas dans le mois, je me sens pas bien. Donc là, j'ai l'occasion de jouer pour le 24. En plus, c'est un moment de louange, un culte liturgique. Donc je vais m'y mettre à fond les répétitions, apprendre les morceaux. Et le plus difficile quand tu es batteur d'église et que tu fais ce genre de truc là, c'est d'être capable de reproduire le morceau à ta sauce, ok, sans que ça ressemble un peu trop à ce que font les drummers. Je sais qu'on a beaucoup de mal avec ça, de comprendre ça en fait pour les non-musiciens. Quand vous écoutez un morceau, il est fini la plupart du temps. Ou vous écoutez un morceau d'un artiste, il est fini. Donc vous recevez le final. Donc la personne s'est entraînée, elle a adapté, elle a vu le truc. Donc vous recevez ça. Nous, quand on les reproduit, le musicien qui le reproduit, mais il a deux choix. Soit il le refait à sa manière, mais là les gens ne vont pas forcément reconnaître le morceau. Ils vont dire ouais, tu dénatures le morceau, tu ne joues pas comme l'autre batteur, sauf que je n'ai pas la technicité et je n'ai pas le background de l'autre batteur. C'est souvent ce que j'explique aux gens. Je dis que quand je joue une musique que vous voulez, c'est pas du press and play. Tu vois, je suis pas le batteur. Par exemple, j'ai plein d'autres batteurs que je connais, des potes à moi. Vous avez D-Wood, vous avez Joël Dufault, vous avez Manu. J'ai énormément, de batteurs que je connais. Je kiffe les entendre jouer. Mais quand je dois rejouer sur un morceau que eux ils ont joué, je n'essaie pas de les imiter, je n'essaie pas de les singer, je n'essaie pas de reproduire ce qu'ils ont fait. Je prends ce qu'ils ont fait, je le reçois comme je l'ai reçu et j'y apporte ma patte, j'apporte mon moi en fait, voilà, parce que si tous les batteurs ont joué tous la même chose, ce serait ennuyant, sinon tu ne seras pas capable de faire la différence entre un batteur et un autre, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je joue avec les Vic Firth parce que j'aime bien, elles sont légères, elles sont petites, elles sont pratiques, elles sont pas trop longues, donc j'ai une bonne frappe, une bonne assise, une bonne prise en main, j'aime beaucoup. Et alors pour l'écoute, j'ai des ears. Alors c'est pas des ears de ouf, hein. C'est pas les ears, t'as capté les trucs à 500, 500, non, c'est des ears toutes simples.
Alors, je triche un peu parce que je les ai mis dans ma boîte de Fenders parce que j'avais anciennement des Fenders que j'avais acheté, je crois, 50 balles. Elles m'ont lâché au bout d'un an. Vraiment, elles m'ont lâché au bout d'un an. Et j'ai acheté une petite marque, mais ça fait plus de 3 ans que je les ai vus en plus et elles m'ont toujours pas lâché. Donc je compte me procurer une autre paire pour ne pas être en rade parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que faut toujours être préparé quand tu es batteur de louanges, tu es batteur d'église, toujours être préparé, avoir des sticks en plus, ok, parce que tu vois, ceux-là, elles commencent déjà à me lâcher. Tu remarques bien que le bout de mes sticks, cette partie-là est très 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 abîmée, ouais, parce que c'est la partie où tu frappes entre la rimshot et la peau de ta caisse claire. Voilà, et comme elles sont plus courtes, tu vois, ça, tu vois que j'aime bien utiliser cette partie-là. Donc bref, samedi on a la répétition, je dois m'entraîner, mais je n'ai pas de drum chez moi. En fait, je n'ai pas de configuration drum celle comme j'avais avant. La drum est dans la chambre de mon fils et c'est plutôt lui qui l'utilise. Donc, j'arrive pas à l'installer pour moi pour jouer. Donc, je fais du air drum. Je révise mes morceaux dans ma tête et le jour de répétition, ben, j'en profite pour justement practice. C'est pas une bonne chose, mais l'avantage de faire le air drum, c'est que tu arrives à visualiser et à te projeter en fait mentalement, et ça, moi, ça m'aide à faire le côté air drum parce que du coup, même si j'ai pas la frappe, même si j'ai pas le toucher, j'ai pas le contact, ça me permet de standardiser ce que je vais faire par rapport à chaque morceau ici, avant, tu vois. Donc c'est plutôt pratique. J'avoue, c'est plutôt pratique de pas forcément avoir tout le temps à s'exercer et à pratiquer sur la drum. Okay, parce que tu es beaucoup dans la mémoire musculaire, la mémoire sensorielle, et c'est les sens qui prennent le dessus. Alors que là, quand tu fais le air drum avant, moi je sais que tel morceau il y a telle partie, tel morceau il y a telle partie. Donc après, comme je le sais, je le reproduis. C'est pas je le file et ensuite pendant que je le file, je pense à non, tu vois. Bon, bref, c'était très aléatoire ce que je viens de dire. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je t'ai présenté le matos que j'utilise pour drummer. Et donc il n'y a plus qu'à partir en répétition demain. Et j'espère que ça va être une bonne répétition pour moi. J'espère que je vais réussir à bien pratiquer, à bien reproduire et à bien m'imprégner des sons. Parce qu'on a pas mal de morceaux. Et je te donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo. Allez, à demain. Voilà la team, coiffée, bien comme il faut, donc présentable, ok. Par contre, j'ai pas encore décidé de comment je vais m'habiller, parce que ça aussi c'est intéressant. Il faut que tu t'habilles bien. Quand tu es batteur d'église, tu dois être à la fois à l'aise dans ton vêtement, parce qu'on fait plein de mouvements, voilà, et surtout dans la cage, des fois, parfois il fait chaud, donc j'évite d'avoir des choses trop lourdes à porter. Parce qu'il fait chaud, on n'a pas encore mis de ventilateur. Il faudrait que je parte avec le ventilo. Il faut que je me rappelle de partir avec le ventilo demain pour pouvoir l'installer dans la cage. Et voilà, j'évite d'avoir des vêtements trop amples parce que des fois, je ne suis pas à l'aise à jouer. La batterie, c'est vraiment un instrument qui est, je ne vais pas dire volumique, mais même dans ta manière de jouer, c'est physique. C'est pas genre juste mes doigts. Tu vois, par exemple, le piano, tu joues avec tes doigts. Hein, cling, 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 tu balades. Bon, tu peux avoir des mouvements de corps pour en plus accentuer comment tu joues. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien la basse, par exemple, la basse. C'est toujours les doigts, la main, tu vois. C'est une position. La batterie, frérot, tes bras, ils sont partout. Tes bras, ils sont par là. Tes jambes, ils sont par là. Tes pieds, ils font quelque chose que ton pied ne sait pas. Ta jambe droite fait quelque chose que ta main gauche ne sait pas. Ta tête, elle regarde là-bas. Pendant ce temps, tu regardes la chanteuse qui est en train de leader. Ou bien, et d'un coup, il faut regarder le pianiste. Le bassiste, il te fait signe qu'il est en train de marquer. Donc, toi, tu dois marquer. Mais pendant ce temps, tu dois marquer le pianiste. Lui, il est en mode... Donc, tu marques avec le bassiste, avec ton pied gauche ou avec ton pied droit, comme ça. Da, 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 boum, 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 boum.
doum. Et puis ici, tu vas faire parce qu'il faut marquer le doum 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 de la basse, mais le du piano, par exemple. Donc si pendant que tu as ça, tu as sur toi une veste cintrée, sexy, qui t'empêche de trop lever les bras, et mon gars, t'es foutu dans le game. T'as un temps de réaction qui est diminué. Donc j'aime bien avoir sur moi soit un t-shirt qui est voilà, un t-shirt noir, ou bien bon, un truc de couleur pas trop flashy, ok, ou un pull, un petit pull tranquille, assez fin. Mais bon, je vais regarder comment je m'habille pour demain. Je pense que ça peut être intéressant de mettre Tu peux te préparer à partir. Non. Oui. Non. J'ai pas besoin, c'est pas grave. Je suis dans ma faire. L'important c'est que j'ai un stylo gomme. Si des fois, il me dit on fait celui-là. Un dos neuf. Ah non, dos 7. Non, si demain, ok, d'accord. Attention, Eliel. Ok, bon, les gars, la répétition s'est très bien passée. En tout cas, j'ai réussi à me détacher du morceau et de le prendre selon ma manière de l'interpréter et de le retranscrire. Parce que l'une des choses les plus difficiles, en tout cas, ce que je trouve qui est le plus difficile quand tu es batteur d'église, si je peux le dire comme ça, c'est que, comme je pense que je l'ai dit dans un autre temps dans la vidéo, mais juste je le redis parce que c'est la chose qui revient le plus de manière fréquente et que j'ai beaucoup eu du mal à arriver à extérioriser pour que l'entourage, les gens avec qui je joue, puissent pas se sentir frustrés. Tu sais, parce qu'il y a un truc qui frustre, c'est que quand le musicien ne joue pas exactement le morceau de la manière qu'il donne comme sensation et comme émotion. Par exemple, tu as des morceaux, il y a des phases qui sont précises. Bref, tu as des morceaux, il y a des trucs qu'il ne faut pas rater en fait, parce que c'est ça qui permet de te dire que c'est tel et tel morceau. Si toi, tu le joues différemment, en fait, tu enlèves l'identité du morceau. Donc, c'est un peu plus ce que je cherchais. Mais parfois, j'ai envie, je me dis que c'est pas que je veux jouer à la place du batteur, mais il faut aussi être conscient que j'ai pas le niveau du batteur qui a joué. Donc, je suis obligé de le prendre à ma manière, mais d'aller au plus proche que je peux pour garder l'identité du morceau. Donc, il y a certaines phases dans certains morceaux que tu peux garder et c'est ça qui te permet de te dire « Ah, il joue tel et tel morceau ». Et le morceau « Joy is Coming » que j'ai appris, parce que du coup, il fallait l'apprendre, j'ai regardé un peu d'autres batteurs qui le jouaient et chacun le joue de sa manière, mais l'essence et l'identité du morceau restent. Joy is coming in the morning. Anybody believe it tonight? In the morning. Father, we trust you for that truth. Come on. Your light can drown and bring our joy to life. We won't bow to depression. Because we know in whom we trust. We know we serve a great God. In the morning.
c'est ça le plus difficile, c'est d'arriver à reproduire un morceau, le faire garder son identité, mais aussi en mettant toi, pour que tu te détaches un petit peu du « il a joué comme un tel » ou « il a joué comme le batteur ». Je pense que je suis arrivé à un level où quand je joue, les gens qui ont l'habitude de jouer avec moi ou bien qui m'entendent jouer peuvent reconnaître que c'est moi qui joue ou que c'est, voilà, même s'ils anticipent un petit peu mes fills, mes breaks, mes chops et tout ça et compagnie, ce que j'explique pourquoi, en fait, j'en ai pas beaucoup, j'en connais pas énormément, mais quand je joue, j'essaie de faire en sorte que mon jeu ne dérange pas en fait l'assemblée, qui fait que même si des fois je peux monter en intensité, ils sont tellement habitués à comment je monte en intensité que quand je monte en intensité, ça dérange pas, ça fait pas show off, ça va avec le son, ça va avec ceux qui chantent, ça va avec le moment. Tu vois, c'est pas genre juste là, je dis allez vas-y, je fais le show, je fais un break de ouf que j'ai appris dans la semaine. Tu vois, donc là je vais encore practice, je vais encore m'entraîner air drum, hein, je vais encore m'entraîner à trouver ce truc qui fait que je joue le morceau, on le reconnaît, mais que j'arrive aussi à mettre mon identité. La prochaine répétition, c'est ce jeudi. Ce jeudi, c'est la dernière répétition, je crois, avant le jour J, qui est le 24. Je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. On arrive de plus en plus à s'accorder. Il faut vraiment qu'on arrive à s'accorder sur le Total Praise. C'est pas que c'est un morceau qui est difficile à jouer, c'est un morceau qui est technique à faire sortir, en fait, à le jouer pour que quand tu es en gros Total Praise, faut pas le foirer. Total Praise, t'as pas le droit de, tu peux pas foirer ce morceau, tu peux pas. C'est anthologique, c'est un classique dans le milieu, c'est limite, c'est, hey, t'es un musicien. Bon, je vise pas, mais c'est un morceau qui met tellement de pression que quand tu le joues, tu es obligé de te dire non, faut que je respecte les accords pour qu'on puisse savoir que c'est Total Praise qu'on est en train de jouer. Tu vois ce que je veux dire? See what I mean? Ok. Donc, on va continuer à practice. Et j'espère que ça va aller pour jeudi, qu'on pourra faire le filage en bonne et due forme. Jeudi, je vous emmène avec moi. Pour voir un petit peu comment ça se passe, avec qui je vais jouer, les gens qui seront présents ce jour-là. Donc j'espère que jusqu'à présent, vous appréciez cette vidéo, vous appréciez le style que je mets en place pour cette nouvelle année et que le titre vous permet justement de mieux identifier et de cerner la finalité de ma personne, en fait, et de ce que vous allez retrouver sur cette page. Et on se donne rendez-vous à la prochaine séquence. Je ne vais plus me limiter. Je ne vais plus me limiter à juste à chaque fois arrêter et recommencer. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, et de me dire j'ai échoué et de vouloir recommencer, non. Je vais construire avec les erreurs, de faire en sorte que les erreurs deviennent justement une base après avoir fait une réflexion pour m'améliorer. Et c'est ce que j'ai fait en 2025. Je suis resté discret. J'ai pas fait trop de bruit parce que mon but était d'apprendre de mes erreurs. Comme par exemple pour cette vidéo, il n'y a pas de son. Les images que vous regardez, il n'y a pas de son. Pourquoi? C'est le TDAH. L'un des symptômes, c'est que le fait que tu sois inattentif, il suffit que d'une petite parcelle de choses rentre dans ton esprit pendant que tu fais autre chose pour te distraire. C'est par exemple ce que je fais. Et pendant que je le fais, il y a une autre idée qui pop dans ma tête. Et que cette idée-là me donne plus d'énergie que l'idée que j'avais avant. J'oublie ce que je faisais. Ce qui fait que des fois je tourne des vidéos, j'ai une idée de vidéo, mais pendant que je tourne cette idée de vidéo, vu que mon cerveau ne s'arrête jamais, je passe sur une autre idée et je filme cette idée-là. Donc au final, je me retrouve des fois en fin de journée ou en fin de semaine avec 4 types de vidéos différentes, à ne pas savoir quoi en faire. Et au moment de faire le montage, ça me saoule. Parce que je n'ai été au bout d'aucune idée, d'aucune vidéo. Par exemple là, j'ai voulu vous montrer la répétition de jeudi soir, mais j'ai pas pu.
Parce que je suis parti, j'ai pris les cartes SD, et au moment où j'ai pris les cartes SD, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai des écouteurs pour écouter les sons si j'ai le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti chercher des écouteurs et j'ai oublié les cartes SD. Qui fait que je n'avais pas assez de place sur la carte SD pour vous montrer la suite de la répétition. Les autres images que vous voyez aussi, il n'y a pas de son. Pourquoi? Parce qu'au moment où je me suis dit, tiens, je vais faire des images d'insert, je n'ai pas pensé à vérifier si j'avais désactivé, si j'avais réactivé la prise de son sur le boîtier. Donc voilà. Imaginez que je fasse ce genre d'erreur-là sur un tournage. Imaginez que pendant qu'on me parle et que je suis en train de réfléchir à mes réglages, on me parle, on me pose une question. Et du coup, je réponds à cette question qui m'entraîne à une autre réflexion, qui m'entraîne à une autre réflexion. Et du coup, j'ai complètement oublié que je devais faire les réglages. Je passe à autre chose. Et là, arrivé à la maison, je regarde les rushs, je vois qu'il y a un problème. Ok. Alors les gars, bien. Bon, alors, je pense que vous avez dû vous rendre compte de la manière de monter un peu particulière de cette vidéo et de surtout ce que contient cette vidéo est un peu particulier de ce que j'ai l'habitude de présenter ou même ce qu'on présente d'habitude sur YouTube en général. Alors, je pense que vous avez besoin d'explications sur tout ce que vous êtes en train de voir. Si vous êtes déjà arrivé jusque-là dans la vidéo, franchement, merci beaucoup. Et vous allez voir pourquoi c'est important pour moi que soit vous faites une de ces actions, vous abonnez, partagez, likez ou mettre un commentaire. C'est très important pour moi. Je vous expliquerai, après vous avoir donné, la raison pour laquelle cette vidéo est un petit peu montée dans ce sens-là. Les gars, j'ai pendant longtemps cherché comment me présenter, comment être sur cette chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que j'étais un petit peu entre plusieurs styles, plusieurs manières de faire. Je pouvais faire de la documentation, je pouvais faire de la recherche, je pouvais proposer des tutos, je pouvais proposer du podcast, du vlog, voilà. J'avais trop de choses en tête, j'avais envie de faire trop de choses. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je faisais tout et n'importe quoi et ce n'était pas structuré. J'ai cherché à structurer, j'ai pas réussi. Quand j'arrive à structurer, je fais des bonnes stats. Mais après, j'arrive pas à rester constant. Pourquoi? Parce que comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, j'ai trop d'idées. Et j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de chaque idée. Sauf que je suis frustré quand j'arrive pas dans la journée ou dans un moment à vous présenter toutes ces idées-là. Donc je suis obligé de les étalonner sur plusieurs vidéos. Et ça prend du temps. Ça me prend de la motivation et ça me prend de l'énergie. Donc, j'ai décidé, désolé pour la voix un peu, on va dire émotionnelle, j'ai décidé de tout simplement vous proposer des vidéos à 100% moi. C'est que je vous propose des vidéos de ce qui se passe dans la journée sans cadre, sans... Je ne sais pas comment vous dire ça, pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a un TDAH. Le fait qu'on commence sur un sujet et qu'on passe sur un autre. Ou bien vous êtes là, vous parlez avec lui, il vous coupe un peu la parole. Ou bien vous êtes là à discuter avec lui et il ne répond pas parce qu'en fait, il s'ennuie un petit peu. Parce que ce que vous lui dites ne lui apporte rien puisqu'il sait déjà. Ou le côté qu'il a beaucoup tendance à rester sur lui-même et à ne pas échanger avec les autres. Le côté un peu solitaire. Toutes les idées qui peuvent passer par la tête. D'un coup, il est émotionnellement haut et un autre coup, il est émotionnellement bas. Voilà. Ce sont toutes les petites phases qu'il peut avoir chez un TDAH. Et comme je ne savais pas comment vous l'expliquer avec une manière scientifique, machin et tout ça, j'ai passé beaucoup de temps à cogiter, à me dire comment je pouvais le présenter. Je me suis dit, le seul moyen de le présenter, c'était tout simplement de vous montrer la réalité, en fait. Donc, tout ce que vous êtes en train de voir depuis le début, c'est vraiment comment ça se passe dans ma tête. Voilà, je peux passer je te parle de la mythologie grecque et ensuite j'enchaîne sur comment faire des crêpes. C'est vraiment ce qui se passe dans ma tête. Et c'est relou. Mais j'apprends à codifier, j'apprends à échelonner, j'apprends à mettre tout ça en ordre et en règle pour être de moins en moins distrait et d'être de plus en plus attentif à un sujet, aller jusqu'au bout et ensuite passer à un autre.
Tu vois pourquoi c'est important pour moi que tu t'abonnes, que tu partages, tu mets un commentaire ou un like, parce que ça me permet de savoir si... Parce que pour moi, une vidéo que je mets sur YouTube, c'est un échange que je fais avec toi. C'est un échange que... C'est pas juste un gars qui met une vidéo sur YouTube. C'est vraiment un échange que je fais. Je regarde vraiment les réseaux sociaux comme un moyen de communication. C'est un de mes gros défauts que j'ai eu pendant longtemps. Puis j'ai fini par comprendre que c'était un défaut. D'attendre que les gens... Quand je poste quelque chose, d'attendre un retour comme si c'était vraiment un dialogue, une discussion que j'ai vraiment avec la personne. Et ça m'avait mis dans le bad. Maintenant que je sais que tout le monde n'a pas cette manière de voir le réseau et que je l'ai accepté, c'est plus facile pour moi, quand je poste quelque chose, de ne pas avoir de retour. Mais je demande à ceux qui ont envie du coup et qui voient la démarche que je suis en train de faire et s'ils trouvent que ça peut être intéressant, et que ce soit de plus en plus propagé, ça me donnera aussi la possibilité de mieux me structurer dans les vidéos, de mieux être précis et de faire des vidéos encore plus... de faire des meilleures vidéos, voilà, pour la suite. Mais on sera toujours sur ce thème-là. Donc dites-vous que les prochains vlogs que vous verrez, c'est clairement ça. C'est une vie, une journée dans la tête d'un TDAH. C'est ce que je vous propose. Et comme je fais de la photo et de la vidéo, mais pas que, vous allez avoir plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle il est très difficile pour moi d'avoir plusieurs comptes. Avoir plusieurs comptes, ça veut dire réfléchir à plusieurs types de thèmes, publier plusieurs fois, j'y arrive pas. Mon cerveau n'est pas capable. Il pourrait, mais c'est difficile. Ça me prend de l'énergie et du temps. Pour moi, avoir une seule chaîne YouTube, c'est plus facile pour moi à gérer. Si aujourd'hui j'ai envie de vous parler musique, je vous parle musique. Si demain j'ai envie de vous parler vidéo, je vous parle vidéo. Et c'est une manière pour moi de dire, ok, je suis ainsi. Que ceux qui veulent m'accepter ainsi m'acceptent. J'ai pas à subir en fait, ni à me conformer à ce que la plateforme demande. Je reste libre même dans ma démarche et même dans ma proposition des vidéos que je fais sur la plateforme, au-delà des algorithmes. Et je pourrais pas exister sans vous du coup. Parce que oui, si je ne suis pas les règles et je ne fais pas ce qui est conforme, et que je poste et que derrière, il n'y a pas de réaction, peut-être aussi que c'est parce que ma vidéo est inintéressante, ça je peux le comprendre, mais pour ceux, les quelques 10-15 personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et qui ont trouvé ça intéressant, un encouragement pour moi s'il vous plaît. Voilà. Je suis pas en train de faire l'aumône, allez s'il te plaît, abonne-toi. Non, je fais juste un constat. Je fais juste un constat. Ça ne change en rien que je suis quand même quelqu'un sur la plateforme qui utilise YouTube pour partager une information, une connaissance, ou juste pour divertir, ou juste pour échanger. Voilà. Donc la rétribution, c'est le like, le j'aime, le partage ou le commentaire. C'est juste ça. Je reste juste logique dans cette voie-là. Je serais vraiment hypocrite si je disais que je ne veux pas de like, de partage, de commentaire ou de j'aime. Mais non, je reste vrai et je resterai toujours vrai sur cette chaîne. Donc j'espère que la suite de la vidéo va te plaire. On part pour la répétition pour le jour J et j'essaierai de te présenter au maximum de personnes. Si j'ai pas réussi, c'est que je pense que sur le coup, peut-être que ma motivation est redescendue, mais j'espère que j'ai réussi à la garder. Donc je te laisse pour la suite et merci à toi et à tous ceux qui sont là depuis le début et j'espère que cette année, on va faire de grandes choses.